panélistes, chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Fac Média TV. Nous sommes sur l'émission Lumière sur la jeunesse et nous avons avec nous 4 panélistes ce matin. Je les présente. Nous avons M. Frédéric Eda, Mademoiselle Merveille Onichango, Mademoiselle Ariane Boubenou et M. Raphaël Dabo. Je me nomme Ochumare Vicentia. Nous avons sur le plateau ce matin le thème le sexe avant le mariage, comment gérer avec son partenaire. Le sexe avant le mariage, comment gérer avec son partenaire. Pour le dire autrement, nous allons dire, faut-il aller au sexe avant le mariage? Donc nous allons prendre l'avis de nos panélistes pour savoir qu'est-ce qui est vraiment la meilleure option. Je vais démarrer par Monsieur Dako Raphaël pour avoir votre avis sur le thème. Merci Madame la journaliste pour cette émission qui nous réunit tous sur ce plateau. Chers panélistes, je vous salue également, chers collègues. Voilà, par rapport à ce thème, moi personnellement, je peux dire que le sexe avant le mariage est très intéressant. C'est très intéressant et vraiment attractif. Ça donne beaucoup de choses, beaucoup de côté positif, beaucoup de douceur au fait. Douceur. Oui, de douceur et ça améliore un peu l'état du couple. Oui. En quoi ça améliore l'état du couple? Tout d'abord, le sexe avant le mariage permet au fait de connaître son partenaire de façon plus profonde, de façon plus intime. Et c'est pas le sexe. Oui, oui, ça consolide la relation. La plupart des relations où il n'y a pas de sexe avant le mariage, c'est qu'il y a des ruptures. Et des ruptures qui n'en valent même pas la peine. Alors que quand vous êtes dans une relation et que vous faites le sexe, non, la relation c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare, je vous dis. C'est jusqu'à la gare, il n'y a plus de problème parce qu'on se connaît déjà en fait. On se connaît même le côté intime. On se connaît déjà et c'est tellement facile. En plus de ça, je dirais que le sexe permet d'éliminer le stress. Oui, ça élimine le stress efficacement, scientifiquement. Hein. Ça élimine le stress. Monsieur Raphaël, oui. Je voudrais vous poser la question de savoir, et si avec ce partenaire où vous avez été au sexe, oui. Si vous ne vous mariez pas là, ça ne pose pas un problème? Non. D'abord, lorsqu'on est dans une relation, il y a le sexe. Tout est bon. Tout est bon. Alléluia. Je ne vois pas la probabilité qu'il y ait rupture ou pas. C'est que tout est bon. En plus de ça, je vais ajouter que le sexe, faire le sexe avant le mariage, ça améliore la capacité sexuelle. Ça améliore les performances sexuelles. Ah oui, parce que c'est pas après le mariage que vous allez maintenant commencer ou bien faire des sexe. Oui, ça sent bien comment faire les positions maintenant, comment faire le truc. Non, non. D'accord, monsieur voilà. Raphaël, merci. Nous allons prendre l'avis des autres pour savoir ce qu'ils ont à dire. Monsieur Frédéric Eda, qu'en dites-vous? Non, je vous remercie énormément, madame la journaliste. C'est bien plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Je souriais tout à l'heure quand je voyais mon collègue intervenir sur ces sujets. Pour moi, c'est pas mal, mais c'est pas vrai. En réalité, je ne connais pas tous ceux qui ont réussi leur vie, mais tous ceux qui ont réussi leur vie de manière plus approfondie ont une maîtrise face au sexe. Le sexe avant le mariage a des répercussions plus graves. En quoi? Ok, je vais au sexe avant le mariage. Il y a plusieurs paramètres qui soient évalués à ce sujet. Qu'est-ce qui te dit que tu vas épouser cette personne? Mais monsieur Raphaël a dit tout à l'heure que ça garantit la consolidation de... Exactement. Non, c'est pas vrai. Et la deuxième chose, quand tu me donnes les sexe, c'est supposé que tu peux donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, comment est-ce que tu connais la personne? Tu sais qu'il n'a pas de maladie ou qu'il a de maladie ou pas. Ça, c'est pas... Dans le règne spirituel, aller au sexe avec quelqu'un, c'est faire union avec la personne.
En fait, le cesse, en réalité, traduit un peu plus le mariage. Vous voyez? Ne dites pas que je vous ai rompu, je vous ai pris la parole. Si le cesse, aller au cesse, permet d'unir ou bien amène une liaison entre deux personnes, là, ça veut dire que cette relation-là sera consolidée, serrée, selon moi. Non, non. Vous, c'est comme mettre la charrue devant les bœufs. Personne ne vous reconnaît marié, vous êtes bien marié. Quand tu couches avec une personne, tu t'es marié avec la personne. Quand tu vas coucher avec l'autre, tu t'es marié avec l'autre personne. Mais voilà que vous êtes dans une relation, je suppose que vous êtes entré d'ailleurs à l'école. Il y a des situations de la vie qui viennent après. Et quand tu es une fille, bon, les filles les plus conscientes, parfois c'est à cause du sexe, ils n'arrivent pas à abandonner cette personne. Malgré que ce gars n'est plus ce qu'il voulait, n'est plus ce qu'elle veut, en réalité, elle se dit, bon, il m'a connu plusieurs fois, je ne vais plus le quitter, aller à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un souci presque éternel. Ou bon, elle dit, bon, je l'abandonne. Ouais, je sais pas. Tu as déjà fait avec Frédéric, tu as fini avec Frédéric et tu vas avec Daco. Bon, Daco n'est pas satisfait de... Il y a plusieurs arguments qui supportent que c'est très dangereux. Je voudrais vous poser une question. Oui, vous êtes un homme. Oui, moi, je suis maintenant, bon, vous avez trouvé une belle fille, elle vous plaît, c'est comportement, tout vous plaît en elle. Maintenant, vous l'approchez, vous la draguez, elle dit oui. Mais vous en tant qu'un homme, vous dites que vous ne voulez pas le sexe avant le mariage. Alors que la fille, elle était déjà, bon, elle savait déjà manger, si vous comprenez ce que je dis. Est-ce que vous êtes sûr que cette relation peut marcher? Et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas? Merci bien. En fait, c'est comme on me demande de choisir mourir ou vivre. Voilà. Donc, même si mourir en ce sens est présenté sous une forme voilée, je suis quand même assez sage pour choisir vivre. D'accord? Je l'aime bien, je l'admire, je veux d'elle. Et elle s'engage à aller au sexe avant le mariage, tandis que moi je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Ok. Si j'abandonne mon principe et je vais au sexe avec elle, ça veut dire que je suis prêt à supporter tout ce qui va avec après. Maintenant, le sentiment n'est pas la chose sur laquelle on va se lever et aller au mariage. Le sentiment ou bien les émotions sont éphémères, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va me garantir l'avenir? C'est ça que je choisis. Peu importe à quel point je l'aime, même si moi je choisis de garder mon principe. Si elle a fait des erreurs avant qu'on se rencontre, ça c'est compréhensible. Mais dans ce contexte, si elle ne veut pas, je ne choisirai jamais ça. Bon, d'abord, je vais revenir à vous. Je vais donner d'abord la parole à mademoiselle Aria Rouben, sinon il y aura de trucs là. Merci beaucoup, madame la journaliste. Oui. Bon, à voir ce que monsieur Frédéric a dit, on voit que c'est de l'autre sur le coup de Ghana. Dans tout ce qu'il a dit, il parlait seulement, j'entendais, mais je m'écoutais. Je n'ai rien saisi. Parce que ce qu'il disait, comment tu vas dire que manger tous les jours est mauvais alors qu'on doit manger pour vivre? Comment on peut dire ça là? On ne peut pas dire ça. On a dit que vous êtes vous aimez. Et maintenant, si vous aimez réellement, vous êtes marié là. La nourriture là, c'est quoi? C'est aller au sexe. C'est ça. C'est aller au sexe. Et vous-même, quand je dis maintenant que la nourriture là, c'est interdit. Vous voyez que ce que vous avez dit là. La vie, c'est réussi. Et maintenant, côté spirituel là, vous avez dit que aller au sexe là, ça unit. Ou bien, si c'est vous-même, vous avez dit que ça unit. Comment vous avez dit que ceux qui sont déjà unis, côté sexuel là, vont se séparer encore? Comment? Je ne sais pas. Mais ça, si ça arrivait, parce que ça peut arriver bon, ça peut arriver, mademoiselle, ou bon, peut-être votre homme avec qui vous allez déjà au sexe a trouvé une belle nana déjà qui est peut-être plus bon que vous, on ne sait jamais. Est-ce que là maintenant vous allez devoir rompre avec lui? Est-ce que ça ne cause pas de problème? Comment on peut dire qu'il a trouvé une belle nana? Il y a sexe, il y a amour. Mais les deux, vous allez évaluer avant que vous regardiez. On ne peut pas regarder un s'entend.
ne peut pas laisser aucune spirituelle. Même si on est engagé, on doit prier pour soi. Genre, tu pries pour moi, je prie pour toi. Je prie que l'union soit faite. Et non, on fait seulement, non. On prie comme on se veut l'un de l'autre. On prie que ça marche pour rien. Donc, vous refusez toujours qu'il n'y aura pas de... Non. D'accord, merci. On ne soit pas de, comment dire, relation sexuelle. C'est un peu comme si chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de faire, comment dire, une union. Genre, vous êtes en train de renforcer à la nouveau. relation. Voilà. Merci, mademoiselle Ariane Bouvenou. On va passer à mademoiselle. Merci, madame la journaliste. Merci. Bon, le sexe avant le mariage, mais on Vous doute pouvez les parler un peu. partenaires. Le sexe avant le mariage, mais on doute les partenaires. Lorsqu'on pratique le sexe avant le mariage, le taux de respect est diminué. Même la confiance. Dans quel sens ça diminue? L'autre ne va plus respecter, plus qu'il a déjà goûté à ça. Donc, Il connaît déjà tout ce qu'il oui, a. au milieu de ses amis peuvent le dire. Cette fille-là, bon, moi j'ai déjà pris par là, bon, tout ça là, ça peut diminuer. Et aussi, il y a aussi le taux de confiance aussi peut diminuer. Donc, comme la manière dont tu l'as donné ça, tu peux aussi donner ça à quelqu'un d'autre. Donc, ça peut, le taux de confiance aussi peut diminuer. Mon ami Raphaël était en train de dire que lorsqu'on va au sexe, c'est une bonne chose, mais c'est pas, le sexe avant le mariage n'est pas une bonne chose, n'est pas du tout une bonne chose. Puisque lorsqu'on se marie, le cadeau qu'on peut donner à son c'est sa virginité. Si tu es déjà déviergé, bon, je vois que tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de cadeau à ton mari. À offrir à ton mari. Et la demoiselle Ariane disait que lorsqu'on va, c'est le sexe est déterminé comme une nourriture. Qui aimerait prendre une nourriture empoisonnée? Le sexe, c'est une nourriture empoisonnée. C'est empoisonné. Oui, c'est empoisonné. Qui peut se servir une nourriture remplie de mouches? Madame la journaliste. Non. Laissez la finir, c'est intéressant. C'est empoisonné. Oui, c'est une nourriture empoisonnée. Donc, et de plus, nous les jeunes d'aujourd'hui, on ne regarde pas le monde spirituel. Il y a le monde spirituel et le monde physique. On regarde souvent le monde physique. Bon, le monde physique, c'est ce qu'on voit en général. Mademoiselle Merveille, j'aimerais vous poser la question. Vous êtes surtout accentué sur le côté spirituel, mais spirituel, c'est pas bon. Mais est-ce que vous ne croyez pas que il ne faut pas aller au sexe avant le mariage? Voilà qu'on ne sait pas quand est-ce que l'homme va mourir. On ne sait pas. Et encore, un adage dit que c'est ce que tu as mangé dans cette vie qui est pour toi. C'est un peu ça. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas est-ce qu'on peut faire le mariage avant de mourir. Donc vous êtes encore dit qu'il faut passer toute cette étape de la vie sans se plaindre. Donc si je comprends bien, c'est à cause de la mort que les gens ont peur de mourir si tôt sans aller au sexe. C'est pour cela que ils ont dit que le truc est bon, le miel est doux, non? Si tu veux faire le sexe avant le mariage et tu te vois que tu es pressé, et puisque tu ne sais pas à quelle heure tu peux mourir, à quel moment tu peux mourir, vaut mieux de faire le mariage en même temps, selon moi. Il faut faire le mariage en même temps. Oui, il faut faire le mariage en même temps. Et si tu n'es pas capable de faire le mariage en même temps, ok, vaut mieux de laisser le sexe. si tu laisses le sexe et que banalement, ce que tu ne fais pas, tu as commencé par à faire ça. Comment? Je n'ai pas compris. D'accord, merci à vous. Bon, et Ariane disait que c'est celui-là qui avait dit que lorsqu'on va faire ça dans l'union, et Ariane disait que lorsque ça donne l'union de prier Dieu, et ça va se coller. Mais lorsque lui, il parlait de l'union. C'est vrai. Et si tu pratiques le sexe avec deux personnes, ça fait l'union avec deux personnes. Mariage avec deux personnes. Vous voyez, ça fait avec trois personnes. et même dans la Bible, il est interdit, la fornication est interdite. La fornication est interdite. Et la fornication est aussi un péché. C'est un péché. Vous voyez, donc Dieu ne peut pas tolérer le péché. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Donc si nous allons au sexe, nous sommes en train de pécher, ce qui fait que nous ne devons pas y aller. Mais je vous dis que
Mademoiselle Ariane. Si vous tentez de goûter, vous n'avez pas envie de laisser. Même le fait de ne pas faire le Même sexe. le fait de ne pas faire le sexe a aussi d'inconvénients. Il y a les docteurs qui disent, mais pourquoi tu ne donnes pas ça à ton homme? Ça dépend de l'âge. Non, mais en fait, Avant de le te parler de ça, ça sexe, dépend de l'âge. le sexe dans la vie est bien plus que le sexe. Le sexe, ça donne le plaisir. Mais le succès qu'on doit envisager est conditionné parce que nous vivons dans Si notre vous êtes génération consciente. certaine. Non, mais écoute, Si vous êtes même si tu es avec Le quelqu'un. fait de ne pas faire le sexe là, ça peut amener notre péché. Ça peut amener les taux de masturbation élevés. D'abord, Donc, ça, il faut attendez, en prendre lorsque compte. vous Non, allez au mais stade c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché, d'accord. Là, Qu'est-ce qui allez au donc que tous ceux qui ne vont pas au sexe font la masturbation? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ah, c'est Oui, bien. ne normalisez pas ce que vous faites. Les gens sont confrontés à ça, vous le savez bien. Attendez, lorsque vous allez au stade Chers avant le panélistes. mariage, qu'est-ce qui vous donne la garantie? Quand vous allez vous... C'est la prière comme grande Dieu. Quelle C'est prière? la Quelle prière. prière, pas le péché. Non. Masturbation aussi, c'est pas le péché. péché. Masturbation, Mademoiselle La Ariane. masturbation, c'est un péché. Le sexe, ça ne quoi? C'est parce qu'on ne fait pas le sexe. Attendez, qui vous a dit qu'on doit se masturber? Non, on ne doit pas se masturber, mais le fait de ne pas faire le sexe amène des gens à se masturber. Et ça, c'est grave. Ah bon? Mademoiselle Ariane, je voudrais avoir votre avis sur cette question. Je voudrais savoir, vous êtes en train de tant supporter le fait que le sexe avant le mariage est votre enfant, qui est votre soeur, votre petite soeur, votre enfant, qui vous devez conseiller à ce que, dans ce sens-là, est-ce que vous le conseillerez d'aller au sexe avant? Merci beaucoup, madame la journaliste. En réalité, c'est vrai qu'elle est libre et qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre ou elle est libre de faire ce qu'il veut. Mais en réalité, je ne peux que le dire de faire le sexe après le mariage. Ah! Mais si c'est votre enfant, c'est votre soeur, vous allez la conseiller de... Oui. Vous voyez, vous voyez ce que Donc vous êtes en train de rejoindre nos amis qui... Donc il sait bien que tu ne peux pas donner tu gâtes la téléphone. Et maintenant toi tu veux... D'accord, c'est bien. Je voudrais savoir, monsieur Frédéric, à ceux qui sont déjà allés au sexe, bon, pas ignorance, mais qui veulent maintenant se rattraper, vous leur dites quoi? Il y a toujours la chance. Parce que qui est dans ce monde qui n'a jamais péché? Il n'y a pas. Donc, c'est pas parce que tu as déjà péché que Dieu va te tuer ou bien que c'est déjà fini pour toi. Si c'est fini pour toi, tu ne vas pas encore vivre. Donc, on dit, tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Même si j'ai déjà été au CES et après, je me rends compte que ça a des répercussions sur moi, ça a des répercussions sur mon avenir. La seule chose à faire, c'est de s'engager, de tout faire pour ne plus tomber dedans. Et pour ne plus tomber dedans, il faut prendre ses dispositions. C'est un rapprochement, certaines vidéos, certaines choses que tu ne dois plus regarder, tu ne dois plus faire. Et comme ça, tu peux à nouveau te reconstruire. Donc Mais vous êtes en train de dire que si tu évitais je sais que vous êtes en train de parler des vidéos pornographiques. oui, voilà. Et que tu essaies aussi de limiter le rapprochement que ton copain et Voilà. toi, ça peut aller. Il y a une certaine conversation aussi à des heures données qui citent des pensées comme ça, des choses que vous regardez, des séries peut-être quand même qui sont un peu... Voilà, vous essayez de limiter ça, conscient de ce que si je m'engage, je peux éviter le danger qu'il y a devant moi. Parce que si vous voulez réussir vraiment dans la vie, vous devez maîtriser votre côté émotionnel, vous devez maîtriser votre sexualité. Donc vous êtes en train de dire qu'ils peuvent se rattraper. Oui, Seul, il y a la toujours la chance. Il y a toujours la chance. Pour Merci. compléter ce que M. Eda veut dire, Oui. tout part de la volonté. Si tu as la volonté, tu peux te corriger. Parce que je suis sûre que des gens vont dire que puisqu'ils sont déjà accros, ce sera difficile. Oui, mais si tu as la volonté, tu peux te corriger. D'accord, Et de merci. plus, celui qui veut plus pratiquer le sexe avant le mariage, il doit se rappeler de ce que le sexe, les conséquences que le sexe lui a donné. Comme ça, il va... D'accord, merci. Je voudrais poser la question à M. Raphaël Tabou. Oui.
qu'avez-vous à dire à nos jeunes sœurs et frères qui ne sont pas encore allés au CES? Bon, madame la journaliste, après mes analyses et en tant que dévancier, en tant que grand frère ou parent, je vais finir par proposer le sexe après le mariage. C'est l'idéal, oui, c'est l'idéal. C'est meilleur que le sexe avant le mariage. Et ça donne de la valeur à la personne, ça donne de la considération au niveau de la société et ça permet d'avoir une bonne réputation, une bonne image devant chaque... Alors, qu'est-ce que vous leur proposez pour qu'ils puissent vraiment se retenir jusqu'au mariage? Parce que oui. C'est un peu dur. Bon, comme mon collègue Eda l'a dit, il faut éviter certaines choses, éviter de regarder certaines vidéos, des vidéos à caractère sexuel, pornographique, éviter aussi des mauvaises compagnies, les mauvais amis aussi, éviter tout cela. Et aussi il faut prier parce que Dieu lui peut tout. Et c'est Dieu qui va accompagner cette personne-là à rester chaste ou à rester vierge pour pouvoir rendre agréable son mariage aux yeux de toute sa famille et de tout son entourage. Je vous remercie. Je veux compléter un peu. Je veux aussi dire aux jeunes soeurs ou aux jeunes frères d'éviter d'être dans les lieux isolés, genre, où il n'y a personne. Il n'y a que deux. Il n'y a que deux. Eux deux, quoi. Surtout quand ils sont en copinage. Voilà, D'éviter ces lieux. d'éviter ces lieux-là. D'accord, merci. Merci, chers panélistes. Merci à vous. Nous allons pouvoir conclure le fait, même si on soutient le fait que bon, le sexe avant le mariage donne du plaisir. Le plus idéal à opter, ce qui est bon à faire, c'est le sexe après le mariage. Quand vous vous êtes marié, vous pouvez là maintenant vous donner l'autorisation de faire tout ce que vous voulez avec votre conjoint. Et nous avons pu lister avec nos panélistes tous les bienfaits du fait que le sexe après le mariage est bon. Et nous avons également listé les conséquences du sexe avant le mariage. Donc je voudrais, chers amis, jeunes frères et jeunes sœurs, nous exhorter, c'est surtout ça, nous exhorter à ce que nous puissions utiliser ces conseils pratiques que nos panélistes, nos chers panélistes nous ont dit, pour que nous puissions vraiment résister à la tentation. Surtout, nous devons prier pour que tout aille bien, pour que nous puissions y résister. Merci. Nos chers panélistes, c'est monsieur Frédéric Eda, mademoiselle Merveille Odichago, mademoiselle Roubenon, Ariane et monsieur Dako Raphaël. Nous avons la partie technique, nous avons monsieur Chefroy et monsieur Bernard. Merci. Je vous annonce de vous abonner, de commenter, de liker la page pour ne pas rater les autres émissions. Nous aurons à faire sur les longues études, les courtes études. Qu'est-ce qui est la meilleure aussi? Donc, abonnez-vous massivement pour ne pas rater l'une de nos émissions. Merci.